Tu es prêt pour la prochaine émission? Tout à fait, je suis chaud. D'ailleurs, j'adore ton t-shirt. Merci, c'est très gentil. Pourquoi est-ce que tu portes un t-shirt avec écrit SPQR dessus si c'est jamais parler de la Rome C'est une antique? très bonne question. D'abord, c'est parce que je n'ai pas d'autres t-shirts qui fassent historique ou qui parlent d'histoire, mais ne t'inquiète pas, je vais très vite réparer ça. En achetant d'autres t-shirts par exemple? Non, en parlant d'un livre en rapport avec Rome. Et punaise, quel livre! Waouh! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bibliothèque de l'Histoire, l'émission qui vous parle de livres traitant d'histoire, et je suis accompagné de la voix venant du ciel, qui vient du ciel. Bonjour, bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du livre Historiographie de la Rome antique par Nicolas Guillerat et John Scheid. Nicolas Guillerat est un graphiste qui commença sa carrière par un petit tour dans la publicité. Et qu'est-ce que je fais là? Bah, c'est le moment pub. Ah non, hein. On l'a déjà fait dans la vidéo sur Médicis, pas dans celle-ci, tu retournes bosser. Bon, d'accord si tu veux. Donc après son petit tour par la publicité, il décide de se diriger vers la data visualisation, c'est-à-dire la technique d'exploration et d'analyse des données numériques à l'aide de graphiques. Il a participé au livre Infographie de la Seconde Guerre mondiale dont on parlera un jour. Peut-être. John Scheid est un historien et archéologue spécialiste de l'Antiquité romaine. Professeur émérite au Collège de France, il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur l'Antiquité romaine. Alors, comment vous décrire ce livre? Ah oui, des stats et des graphiques. Des stats! Des graphiques! Ah! Des stats! Des stats! Et des graphiques! Et ça parle de Rome aussi. Un peu. Comment parler de la Rome antique de façon concise? Comment résumer en quelques dizaines de secondes une histoire de près de 1000 ans? Comment évoquer rapidement le mythe fondateur de la cité, Romulus et Rémus, la période des rois, la République, les guerres puniques, Marius, Sylla, César, Auguste, Néron, l'Empire, la phénoménale expansion de Rome qui contrôla à son apogée en 117 6 500 000 km² allant de l'Écosse à l'Afrique du Nord et du Portugal à la Mésopotamie et qui, devenu trop grand et sous la pression des invasions et des migrations barbares, finit par s'effondrer. Comment parler de tout ça? Oh wait, je viens de le faire. Alors, parler de cet ouvrage de façon simple ne sera pas très simple. On peut commencer par le fait qu'il est divisé en 3 parties. Partie 1, territoire et population de l'Empire. Cette partie évoque l'expansion du territoire, le fonctionnement de la ville de Rome, la répartition de la population entre les différents territoires de l'Empire et la hiérarchie sociale. Partie 2. Gouverner, vénérer les dieux, pourvoir aux besoins. Comme vous pouvez l'imaginer, cette partie servira à expliquer le fonctionnement du Sénat, la façon dont on fabriquait les lois, les différentes dynasties impériales et l'économie sous l'Empire, le budget et les différentes productions. Partie 3. La puissance militaire romaine. Alors ici on va évoquer Tous les deux, je dirais, on forme le trio idéal, hein, tant en efficacité qu'en rapidité. Voilà, exactement. On va parler des légionnaires, les légions, les grandes campagnes et les différentes guerres de Rome. Comme il va nous être impossible de parler de l'ouvrage dans sa globalité vu la quantité astronomique, vraiment astronomique d'informations qu'il renferme, je vous propose une autre solution, un petit top. Des informations que je trouve cool et que j'ai envie de vous partager. Elles ne sont pas tous utiles, mais voilà. Pourquoi pas un petit top 3? Top 3. En 50 après Jésus-Christ, Rome est une grande ville de l'Antiquité, comptant 800 000 habitants sur environ 18 millions de mètres carrés, soit environ 18 km². À titre de comparaison, Paris, en 2018, c'est 2 millions d'habitants sur 105 km². Et ces 18 km² sont occupés comme suit. Oui, j'ai des petits papiers parce que c'est compliqué. 16,79% de monuments, 4,89% de casernes et de camps, 16,13% de voiries, donc ça c'est toutes les routes,
12,41% de zones publiques et de parcs, 14,6% pour les zones semi-habitées et 35,18% pour les zones habitées. Top 2. L'empereur Trajan est relativement connu, mais connaissez-vous son nom et son titre complet? Bien sûr, c'est Marcus Ulpius Traianus. Traianus n'étant qu'un surnom, et c'est celui-ci qu'on a retenu pour faire Trajan. Traianus, Trajan. Alors oui, mais non. C'est fou, hein? Tu crois savoir, mais en réalité tu ne sais pas. Oui, parce que son titre complet est Imperator Caesar Divi Nervae Filius Nerva Traianus Optimus Augustus Germanicus Dacicus Partius Pontifex Maximus Tribunicia Potestate 20. Je sais pas dire les chiffres romains vraiment avec les bonnes prononciations, donc on s'en contentera. Donc Tribunicia Potestate 20, Imperator 13, Proconsul, Consul 6, Pater, Patriae. Juste avant que je vous donne la traduction, petit point, je ne sais pas prononcer le latin, donc j'ai sûrement dû faire des fautes, excusez-moi. Titre qui veut dire l'empereur César, Nerva Trajan excellent Auguste, fils du divin Nerva, c'était son père. Le germanique, le dacique, le parthique, ça, ce sont les noms des peuples qu'il a vaincus pendant le moment où il a été empereur, grand pontife en sa 20e puissance tribunicienne, salué empereur pour la 13e fois, c'était le 13e empereur de l'histoire de Rome, proconsul, consul pour la 6e fois et père de la patrie. En toute simplicité. Et pour finir, top 1. Rome s'est construit par la conquête et la puissance des armes. Donc pour finir ce top, quoi de mieux que de terminer sur la composition d'une légion en 50 après Jésus-Christ. D'ailleurs, si l'image du soldat romain que l'on a souvent en tête, c'est lui, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que tout ça, absolument tous, ce sont des soldats romains. Celui-là, suite aux réformes de Marius de -107 à -27, celui-ci est un légionnaire du Haut Empire, et celui-là est un légionnaire du Bas Empire ou Antiquité tardive. Une légion en 50 après Jésus-Christ, c'est 8982 hommes, 4623 animaux, 145 chariots et 69 engins de siège. Ce qui fait un peu plus dans le détail, 6602 combattants, 385 hommes de support pour la nourriture, etc. Une logistique de 1995 hommes, 4623 animaux et 145 chariots pour tout transporter, et une artillerie de 10 balistes et 59 catapultes, maniées par un total de 215 hommes, et je n'ai plus besoin de ces petits papiers. Pour terminer, je vous dirais que c'est un livre que j'ai bien aimé. Oui, encore un. Pour aller plus dans le détail, je vous dirais que c'est un livre qui est bon pour ceux qui connaissent déjà en partie l'histoire de Rome. Parce que ça va vraiment dans le détail. Ça vous tient pas par la main. Certains graphiques peuvent être faciles à analyser, à comprendre, à rentrer dedans, mais il y en a certains qui sont particulièrement complexes et il va vous falloir plusieurs minutes, parfois même 10-15 minutes pour arriver à le comprendre tellement ils sont complexes. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas toujours parler de livres qui sont complexes parce qu'on en a beaucoup d'autres à découvrir, tant d'autres dont je vous parlerai dans les prochains épisodes de la Bibliothèque de l'Histoire. Merci d'avoir suivi aujourd'hui et à la prochaine.